السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aujourd'hui, prendre un instant, respire profondément et écoute ces mots comme si ton cœur avait besoin de les entendre. Car aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Peut-être que ta semaine a été lourde. Peut-être que ton cœur porte des choses que personne ne voit. Des préoccupations, des blocages, des invocations que tu as répétées encore et encore, en espérant qu'un jour elles montent vers le ciel et soient acceptées. Parfois, la vie peut donner l'impression que les portes sont fermées, que les réponses tardent, que les choses que tu espérais semblent rester hors de portée. Et dans ces moments-là, le cœur du croyant cherche un signe, un rappel, une porte vers Allah. Et peut-être que ce moment que tu vis maintenant n'est pas un hasard, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, le jour que Allah Jalla Jalaluhu a honoré au-dessus de tous les autres jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi », rapporté par Muslim. Ce n'est pas simplement un jour de la semaine. C'est un jour où les cieux s'ouvrent d'une manière particulière. Un jour où les anges sont présents. Un jour où les invocations montent vers Allah avec une intensité que beaucoup oublient. Et aujourd'hui, ce vendredi tombe dans le mois béni du Ramadan. Un jour béni, dans un mois béni. Le mois où les cœurs se purifient. Le mois où les péchés sont pardonnés. Le mois où les invocations ont une valeur immense. Imagine un instant, vendredi, Ramadan, et peut-être, oui peut-être, que dans les heures qui viennent se trouve l'heure mystérieuse du vendredi. Cette heure dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé. Une heure pendant laquelle aucun serviteur musulman ne demande quelque chose à Allah sans qu'il ne lui accorde. Peut-être que c'est aujourd'hui. Peut-être que c'est ce vendredi, et peut-être que ton invocation attend ce moment précis. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons faire quelque chose de simple, mais profondément puissant. Sur voie de la Hijra, nous allons répéter 5 noms sublimes d'Allah. Pas des mots prononcés mécaniquement, mais des noms qui portent une lumière. Des noms capables de guérir un cœur fatigué, apaiser une âme inquiète, ouvrir des portes que tu pensais fermées, car lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas qu'invoquer, tu te rapproches de lui. Et parfois, il suffit d'un moment sincère pour changer la direction d'un cœur. Alors si ton intention est sincère, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais partager avec toi une surprise spirituelle que peu de gens connaissent. Un moment précis de ce vendredi où beaucoup de savants conseillent de multiplier les invocations. Et ce moment pourrait transformer la manière dont tu vis ton vendredi pour le reste de ta vie. Mais avant de continuer, si ce type de rappel nourrit ton cœur, abonne-toi à la chaîne Voix de la Hijra. Ici, chaque vidéo est un rappel pour faire une chose essentielle. Quitter l'obscurité des distractions pour marcher vers la lumière d'Allah. Écris aussi dans les commentaires un mot simple. Ya Allah, guide mon cœur. Peut-être qu'en écrivant ces mots, quelqu'un qui lit ton commentaire fera la même invocation. Et une invocation partagée peut parfois changer des vies. Et si tu connais une personne qui traverse un moment difficile, partage cette vidéo avec elle. Parce qu'un rappel peut arriver exactement au moment où un cœur en a besoin. Maintenant, mets-toi dans un état de calme. Éloigne les distractions et prépare ton cœur. Car aujourd'hui, en ce vendredi du Ramadan, nous allons invoquer Allah à travers 5 de ses noms les plus magnifiques. Et parfois, un seul nom d'Allah prononcé avec sincérité peut ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Pourquoi invoquer Allah par ses noms? Il y a dans la vie du croyant des moments où le cœur ressent un besoin profond de se tourner vers Allah.
pas seulement par habitude, pas seulement par devoir, mais parce que l'âme ressent qu'elle ne peut pas continuer sans cette connexion. Ce moment arrive souvent lorsque les épreuves s'accumulent, lorsque les pensées deviennent lourdes, lorsque les invocations semblent tarder à être exaucées. Dans ces instants, beaucoup de personnes invoquent Allah d'une manière simple. « Oh Allah, aide-moi » Et cette invocation est belle, car Allah entend chaque parole et connaît chaque intention. Mais il existe dans la tradition islamique une manière encore plus profonde d'invoquer Allah. Une manière qui touche directement le cœur et qui ouvre une relation intime entre le serviteur et son Seigneur. Invoquer Allah par ses noms. Dans le Coran, Allah nous enseigne clairement cette voie spirituelle. Il dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par ses noms. » Sourate Al-A'raf, 780. Ce verset n'est pas simplement une information théologique. C'est une invitation. Une invitation à découvrir qui est Allah à travers ses noms, à comprendre sa miséricorde, sa sagesse, sa puissance et sa douceur. Les noms d'Allah sont appelés en arabe Al-Asma al-Husna, ce qui signifie les noms les plus parfaits, les plus beaux, les plus complets. Chaque nom révèle un attribut divin et ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de la relation entre le Créateur et sa création. Lorsque quelqu'un prononce un nom d'Allah avec sincérité, ce n'est pas simplement un mot qui est prononcé. C'est un rappel, une méditation, une reconnaissance de la réalité divine. Par exemple, lorsqu'un croyant dit « Ya Rahman », il se rappelle que la miséricorde d'Allah enveloppe toute chose. Lorsqu'il dit « Ya Fattar », il reconnaît que toutes les portes fermées peuvent être ouvertes par Allah seul. Lorsqu'il dit « Ya Latif », il se souvient que même dans les moments les plus difficiles, Allah agit avec une subtilité et une douceur que l'être humain ne perçoit pas toujours immédiatement. Les noms d'Allah fonctionnent comme des clés spirituelles. Une clé ouvre une porte qui était fermée. Et de la même manière, les noms d'Allah peuvent ouvrir des portes dans le cœur du croyant. Une personne peut vivre des années avec des inquiétudes, des peurs, des doutes. Mais lorsqu'elle commence à invoquer Allah par ses noms, quelque chose change intérieurement. Le cœur commence à ressentir une proximité avec Allah. La relation avec le Créateur devient plus personnelle, plus profonde, plus vivante. Cette transformation se produit parce que les noms d'Allah ne sont pas abstraits. Ils sont directement liés à la réalité de la vie humaine. Chaque difficulté que l'être humain traverse trouve une réponse dans un nom d'Allah. Si une personne cherche la subsistance, elle invoque Ar-Razzaq, celui qui accorde la provision. Si elle cherche le pardon, elle invoque Al-Ghafour, celui qui pardonne abondamment. Si elle cherche la paix intérieure, elle invoque As-Salam, la source de toute paix. Ainsi, les noms d'Allah deviennent un langage entre le serviteur et son Seigneur, un langage qui dépasse les mots ordinaires et qui touche directement l'âme. Beaucoup de savants ont expliqué que comprendre les noms d'Allah est l'une des formes les plus élevées de connaissance spirituelle. Connaître Allah à travers ses noms transforme la manière dont une personne voit le monde. Les épreuves ne sont plus perçues de la même manière, car le croyant sait que derrière chaque situation se trouve la sagesse d'Al-Hakim, le sage absolu. Les retards dans la vie ne sont plus uniquement des frustrations, car le croyant se rappelle que le moment parfait appartient à Al-Alim, celui qui sait tout. Même les moments de solitude prennent un sens différent, car le croyant se souvient qu'Allah est Al-Qarib, celui qui est proche. Lorsque ces noms sont répétés avec conscience et présence du cœur, ils deviennent une forme de méditation spirituelle. Le cœur commence à s'apaiser, les pensées deviennent plus claires, et une sensation de confiance apparaît. Cette confiance ne vient pas du fait que les problèmes disparaissent immédiatement, mais du fait que le croyant se rappelle qu'il n'est jamais seul face à ses difficultés. Allah entend, Allah voit, Allah sait. C'est pour cette raison
que les savants ont souvent conseillé de méditer sur les noms d'Allah dans les moments de tranquillité. Répéter un nom d'Allah lentement, avec réflexion, peut transformer un simple moment de silence en un moment de connexion profonde avec le Créateur. Par exemple, répéter « Ya Rahim » en pensant à la miséricorde divine peut adoucir un cœur rempli de regrets. Répéter « Ya Fatah » peut redonner de l'espoir à quelqu'un qui se sent bloqué dans sa vie. Répéter « Ya Nur » peut illuminer un esprit rempli de confusion. Cette pratique devient encore plus puissante lorsque le croyant comprend que chaque nom d'Allah correspond à une réalité divine qui influence l'univers entier. Rien n'existe sans la volonté d'Allah, et chaque événement se produit sous la sagesse de ses attributs. Ainsi, invoquer Allah par ses noms n'est pas seulement une pratique spirituelle personnelle. C'est une reconnaissance de la souveraineté divine sur toute chose. Le cœur humain a besoin de rappels constants. Dans la vie moderne, les distractions sont nombreuses. Les préoccupations matérielles, les responsabilités quotidiennes, les inquiétudes pour l'avenir peuvent éloigner le cœur de sa source de paix. Les noms d'Allah ramènent le cœur vers cette source. Ils rappellent aux croyants que la véritable tranquillité ne se trouve pas dans l'accumulation de choses matérielles, mais dans la proximité avec Allah. Et lorsque ce rappel se produit un vendredi, la dimension spirituelle devient encore plus intense. Le vendredi est déjà un jour spécial dans l'islam, un jour rempli de bénédictions et d'opportunités spirituelles. Les invocations prononcées ce jour-là ont une valeur particulière, et les moments de dhikr deviennent encore plus précieux. Ainsi, invoquer Allah par ses noms un vendredi, surtout pendant le mois de Ramadan, combine plusieurs sources de bénédictions, le dhikr, la connaissance des noms d'Allah, la sacralité du vendredi et la spiritualité du Ramadan. Dans ces moments-là, le croyant ressent que son cœur est en train de voyager. Un voyage intérieur, une migration spirituelle, une hijra du cœur vers Allah. Chaque nom répété devient un pas sur ce chemin. Chaque invocation devient une lumière qui éclaire l'âme. Et petit à petit, le croyant réalise que le but de ces invocations n'est pas seulement d'obtenir quelque chose dans cette vie, mais de se rapprocher d'Allah d'une manière qui transforme toute son existence. Le secret du vendredi dans l'islam. Le vendredi occupe une place unique dans la spiritualité islamique. Dans le rythme des jours et des nuits, dans la succession des semaines, Allah a choisi un jour particulier pour lui accorder une distinction spéciale. Ce jour est appelé en arabe Al-Jumu'ah, un mot qui signifie rassemblement. C'est le jour où les croyants se réunissent pour la prière, où les cœurs se reconnectent à Allah et où la communauté musulmane se rappelle sa mission spirituelle sur terre. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit la grandeur de ce jour avec des paroles très claires. Il a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi ». Cette déclaration simple contient une profondeur immense. Elle signifie que parmi tous les jours que l'humanité connaît, depuis la création du monde jusqu'à sa fin, le vendredi possède une bénédiction particulière. Ce n'est pas simplement un jour de la semaine. C'est un jour choisi par Allah pour contenir des événements majeurs dans l'histoire de l'humanité. Les traditions prophétiques expliquent que plusieurs événements fondamentaux se sont produits un vendredi. C'est le jour où Adam, le premier être humain, fut créé. C'est également le jour où Adam entra au paradis, découvrant la beauté et la paix d'un monde parfait. Et c'est aussi un vendredi qu'il fut envoyé sur la terre, marquant le début de l'histoire humaine et du test de la vie. Ces événements montrent que le vendredi est lié à l'origine de l'humanité et au début de son voyage spirituel. Mais la signification du vendredi ne s'arrête pas à ces événements passés. Les hadiths mentionnent également que l'heure, le jour du jugement, arrivera un vendredi. Ainsi, ce jour relie le commencement de l'histoire humaine à sa conclusion finale. Entre ces deux moments, chaque vendredi devient une opportunité pour les croyants de réfléchir à leur relation avec Allah,
de renouveler leur foi et de se préparer à rencontrer leur Créateur. Les savants musulmans ont souvent appelé le vendredi Sayyid al-Ayyam, ce qui signifie le maître des jours. Cette expression ne doit pas être comprise comme une simple métaphore poétique. Elle reflète une réalité spirituelle. Comme un roi parmi ses sujets, le vendredi se distingue parmi les jours de la semaine par ses bénédictions et ses opportunités. Les actes d'adoration accomplis ce jour-là prennent une valeur particulière, et les invocations prononcées avec sincérité peuvent être acceptées d'une manière que le croyant ne perçoit pas toujours immédiatement. Parmi les secrets les plus fascinants du vendredi se trouve ce que les savants appellent l'heure d'exaucement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a informé les croyants qu'il existe dans la journée du vendredi un moment spécifique durant lequel les invocations sont acceptées. Il a dit « Il y a une heure le vendredi où aucun serviteur musulman ne demande quelque chose à Allah sans qu'il ne lui accorde. » Cette parole a inspiré des générations de croyants à chercher ce moment spécial, à multiplier les invocations et à espérer que leurs demandes soient acceptées. Les savants ont étudié les hadiths pour essayer de déterminer à quel moment cette heure se produit. Certains ont dit qu'elle se situe entre le moment où l'imam s'assoit sur le minbar et la fin de la prière du vendredi. D'autres ont expliqué qu'elle se trouve dans la dernière partie de la journée, juste avant le coucher du soleil, après la prière de l'après-midi. Beaucoup de savants ont considéré cette dernière opinion comme la plus forte, car plusieurs hadiths indiquent que ce moment est particulièrement propice aux invocations. Imaginer ce moment peut transformer la manière dont une personne vit son vendredi. Alors que beaucoup de gens terminent leur journée, distraits par leurs occupations quotidiennes, le croyant qui connaît ce secret attend ce moment avec espoir. Il l'utilise pour lever ses mains vers le ciel, pour demander à Allah ce qui est bon pour sa vie dans ce monde et dans l'au-delà. Ce moment devient une conversation intime entre le serviteur et son Seigneur. Le vendredi possède également une dimension communautaire. La prière du vendredi rassemble les croyants dans les mosquées, créant un sentiment d'unité et de fraternité. Les riches et les pauvres, les jeunes et les personnes âgées, les savants et les travailleurs se tiennent côte à côte dans la prière. Ce rassemblement rappelle que devant Allah, les distinctions matérielles disparaissent. Ce qui compte réellement, c'est la sincérité du cœur et la pureté de l'intention. En plus de la prière du vendredi, les savants ont encouragé plusieurs pratiques spirituelles pour ce jour. Parmi elles, la lecture de la sourate Al-Kahf, l'envoi de bénédictions sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et la multiplication du dhikr. Ces pratiques créent une atmosphère spirituelle particulière, une atmosphère où le cœur se détache des préoccupations matérielles pour se concentrer sur l'essentiel, la relation avec Allah. Lorsque le vendredi se produit pendant le mois de Ramadan, la spiritualité atteint un niveau encore plus profond. Ramadan est déjà un mois de purification, de discipline et de proximité avec Allah. Ajouter à cela la bénédiction du vendredi crée une combinaison unique. Les invocations faites ce jour-là, surtout lorsqu'elles sont accompagnées de jeûnes, de prières et de dhikr, portent une intensité spirituelle remarquable. Dans ces moments, le croyant peut ressentir que le temps lui-même devient différent. Les heures passent, mais elles semblent remplies de sens. Chaque invocation devient une opportunité. Chaque moment de silence devient une méditation. Et chaque rappel d'Allah devient une lumière dans le cœur. Pourquoi répéter les noms d'Allah? Dans la vie d'un croyant, il existe un acte d'adoration qui semble simple au premier regard, mais qui possède une profondeur spirituelle immense. Cet acte est le dhikr, le rappel d'Allah. Le dhikr ne nécessite pas de richesse, ni de force physique, ni de position sociale. Il ne dépend pas d'un lieu particulier, ni d'un moment précis uniquement. Il peut être pratiqué dans la solitude d'une chambre, dans le silence de la nuit,
dans les instants calmes entre deux occupations, ou même dans les moments où la vie semble la plus agitée. Pourtant, malgré sa simplicité apparente, le dhikr possède une capacité extraordinaire, celle de transformer l'état du cœur. Allah lui-même nous révèle cette vérité dans le Coran lorsqu'il dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est court, mais il contient une sagesse immense. Il ne dit pas que la tranquillité du cœur se trouve dans la richesse, ni dans la réussite sociale, ni dans la reconnaissance des autres. Il ne dit pas non plus que la paix intérieure dépend uniquement de l'absence de problèmes. Il affirme clairement que la véritable sérénité du cœur se trouve dans le rappel d'Allah. Cela signifie que le cœur humain a été créé avec un besoin profond de connexion avec son Créateur. Lorsque ce besoin est ignoré, le cœur peut ressentir un vide, même si tout semble aller bien extérieurement. Dans le monde moderne, beaucoup de personnes vivent avec ce sentiment sans toujours comprendre d'où il vient. Elles peuvent avoir une vie remplie d'activités, d'objectifs et de distractions, mais il reste parfois une sensation d'inquiétude intérieure. Les pensées tournent, les préoccupations s'accumulent et l'esprit ne trouve pas toujours le repos. Ce phénomène n'est pas nouveau. Les êtres humains ont toujours cherché la tranquillité. Mais l'islam offre une réponse très claire. Le cœur trouve sa paix dans le rappel d'Allah. Le dhikr signifie littéralement « se souvenir ». Il s'agit de garder Allah présent dans son cœur et dans son esprit. Cela peut se faire à travers différentes formules. Glorifier Allah, le remercier, demander son pardon ou répéter ses noms. Parmi toutes ces formes de dhikr, la répétition des noms d'Allah possède une dimension particulièrement profonde, car chaque nom révèle un attribut divin qui parle directement à l'âme humaine. Lorsque quelqu'un répète un nom d'Allah avec conscience, il ne fait pas seulement bouger ses lèvres. Il nourrit son cœur d'une réalité spirituelle. Par exemple, lorsqu'une personne répète « Ya Rahman », elle se rappelle que la miséricorde d'Allah est immense et qu'elle enveloppe toute chose. Lorsqu'elle répète « Ya Fatah », elle reconnaît que les portes fermées dans sa vie peuvent être ouvertes par la volonté d'Allah. Chaque nom devient ainsi un rappel qui transforme la manière dont le croyant perçoit sa situation. Le dhikr agit également comme un refuge contre les pensées négatives. Dans la vie quotidienne, il est facile pour l'esprit de se remplir d'inquiétude. Inquiétude pour l'avenir, regret du passé, peur de l'échec, stress lié aux responsabilités. Ces pensées peuvent s'accumuler et créer une agitation intérieure. Lorsque le croyant se tourne vers le dhikr, il redirige son attention vers Allah. Petit à petit, les pensées commencent à s'apaiser, comme des vagues qui se calment après une tempête. Les savants de l'islam ont souvent comparé le dhikr à l'eau qui nourrit une terre sèche. Sans eau, la terre devient dure et stérile. Mais lorsqu'elle reçoit de l'eau régulièrement, elle retrouve sa fertilité et peut produire de belles choses. Le cœur humain fonctionne d'une manière similaire. Sans le rappel d'Allah, il peut devenir dur, distrait et fatigué. Mais lorsque le dhikr devient une habitude régulière, le cœur s'adoucit et retrouve sa lumière. Il existe également une dimension très personnelle dans le dhikr. Chaque croyant peut développer sa propre relation avec les noms d'Allah. Certaines personnes trouvent un grand réconfort dans le nom Ar-Rahim, car elles ressentent la douceur de la miséricorde divine. D'autres se tournent vers Al-Hakim lorsqu'elles cherchent à comprendre la sagesse derrière les événements de leur vie. D'autres encore répètent Al-Latif lorsqu'elles espèrent une solution subtile à leurs difficultés. Le dhikr n'est pas seulement un moyen de demander quelque chose à Allah. Il est aussi une manière d'exprimer l'amour et la gratitude envers le Créateur. Lorsque le croyant répète les noms d'Allah, il reconnaît la perfection divine et la dépendance totale de la création envers son Seigneur. Cette reconnaissance crée une humilité profonde dans le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a encouragé les croyants à pratiquer le dhikr fréquemment.
Il a expliqué que ceux qui se souviennent d'Allah abondamment occupent une position élevée auprès de leur Seigneur. Dans plusieurs hadiths, il est mentionné que les assemblées où Allah est rappelé sont entourées par les anges et couvertes par la miséricorde divine. Ces descriptions montrent que le dhikr ne se limite pas à un acte individuel. Il crée une atmosphère spirituelle qui attire les bénédictions d'Allah. Dans certains moments de la vie, le dhikr devient encore plus précieux. Lorsque le cœur est fatigué par les épreuves, lorsque l'esprit est rempli de préoccupations ou lorsque la personne se sent éloignée d'Allah, répéter les noms divins peut agir comme une lumière dans l'obscurité. Même si les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement, le cœur commence à ressentir une transformation intérieure. Aujourd'hui, en ce vendredi béni du mois de Ramadan, le moment est particulièrement propice pour pratiquer ce rappel. Ramadan est déjà un mois où les cœurs se rapprochent d'Allah, où les croyants cherchent à purifier leurs intentions et à multiplier les actes d'adoration. Ajouter à cela le dhikr des noms d'Allah crée une opportunité spirituelle exceptionnelle. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur 5 noms magnifiques d'Allah. 5 noms qui possèdent une signification profonde et qui peuvent parler directement à ton cœur. En les répétant avec sincérité, tu peux transformer un simple moment de rappel en un moment de connexion intense avec ton Seigneur. Premier nom, Ya Rahman, le tout miséricordieux. Parmi tous les noms d'Allah, il en existe un qui évoque immédiatement une réalité essentielle, la miséricorde divine. Ce nom est Ar-Rahman, que l'on peut invoquer en disant Ya Rahman. Ce nom signifie le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde englobe toute la création. Il s'agit d'une miséricorde si vaste que l'esprit humain peine à en saisir toute l'ampleur. Dans le Coran, Allah commence plusieurs sourates par la formule bien connue. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette répétition constante du rappel de la miséricorde divine montre à quel point cette qualité est centrale dans la relation entre Allah et ses serviteurs. Avant même de parler des lois, des récits ou des enseignements, le Coran rappelle aux croyants que leur Seigneur est rempli de miséricorde. Lorsque quelqu'un prononce Ya Rahman, il se connecte à cette réalité immense. Il reconnaît que la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Cette miséricorde se manifeste dans chaque aspect de la vie. Elle se manifeste dans l'air que nous respirons, dans la nourriture qui nous est accordée, dans la capacité de se réveiller chaque matin. Même les épreuves peuvent contenir une forme de miséricorde, car elles peuvent rapprocher le cœur de son Créateur. Beaucoup de personnes portent dans leur cœur des regrets liés à leurs erreurs passées. Elles se demandent parfois si Allah peut vraiment leur pardonner, si leurs fautes ne sont pas trop grandes. Pourtant, la miséricorde d'Allah dépasse largement les limites de l'erreur humaine. Les hadiths rapportent que la miséricorde d'Allah est si vaste qu'il a divisé sa miséricorde en 100 parts, n'en envoyant qu'une seule sur terre pour que les créatures puissent éprouver de la compassion les unes envers les autres. Les 99 autres parts sont réservées pour le jour du jugement. Cela signifie que même la compassion que les humains ressentent les uns envers les autres n'est qu'une petite fraction de la miséricorde divine. Imaginer l'ampleur des 99 parts restantes dépasse la compréhension humaine. Lorsque quelqu'un répète Ya Rahman, il rappelle à son cœur que la porte du retour vers Allah est toujours ouverte. Peu importe les erreurs passées, peu importe la distance que l'on ressent, Allah peut rapprocher son serviteur en un instant. Ce rapprochement peut se produire à travers une simple invocation sincère, un moment de regret authentique ou un acte d'adoration accompli avec un cœur humble. Le nom Ar-Rahman rappelle également que la miséricorde d'Allah englobe toute la création, croyants et non-croyants, humains et animaux, chaque créature vivant sous sa protection. Le soleil qui se lève chaque jour, la pluie qui nourrit la terre, les cycles de la nature qui permettent la vie.
Tout cela fait partie des manifestations de la miséricorde divine. Pour le croyant, répéter Ya Rahman peut devenir une source immense de réconfort. Dans les moments de difficulté, ce nom rappelle que derrière chaque situation se trouve un Seigneur rempli de compassion. Même lorsque la vie semble dure, même lorsque les réponses tardent à venir, la miséricorde d'Allah continue d'agir d'une manière que l'être humain ne perçoit pas toujours immédiatement. Certaines personnes découvrent que répéter ce nom lentement, avec concentration, transforme leur état intérieur. Les pensées négatives commencent à se dissiper, remplacées par une sensation de confiance et d'espoir. Le cœur se rappelle qu'il n'est jamais abandonné, qu'il existe toujours une porte vers la miséricorde divine. Dire Ya Rahman avec sincérité, c'est reconnaître que l'amour et la compassion d'Allah dépassent les limites de la compréhension humaine. C'est se rappeler que peu importe la distance ressentie, la miséricorde d'Allah peut ramener le cœur vers la lumière. Deuxième nom, Ya Rahim, le très miséricordieux. Il existe dans les noms d'Allah une profondeur que l'on ne découvre pas toujours immédiatement. Certains noms semblent proches, presque similaires, mais en réalité, chacun possède une nuance unique, une signification particulière qui révèle un aspect différent de la perfection divine. C'est le cas des deux noms que l'on entend souvent ensemble, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Dans la langue arabe du Coran, ces deux noms proviennent de la même racine, celle de la miséricorde. Pourtant, leur portée n'est pas exactement la même. Les savants ont expliqué que Ar-Rahman représente la miséricorde immense et universelle d'Allah. Une miséricorde qui englobe toute la création. Mais Ar-Rahim, lui, évoque une miséricorde particulière, une miséricorde intime, une miséricorde spéciale qu'Allah accorde à ceux qui se tournent vers lui avec foi. Lorsque le croyant prononce Ya Rahim, il invoque cette miséricorde spécifique. C'est une miséricorde qui pardonne les péchés, qui guérit les blessures invisibles du cœur, qui protège le serviteur même lorsqu'il ne réalise pas tous les dangers dont Allah l'a préservé. Dans la vie de chaque être humain, il existe des moments où l'on ressent le besoin d'une telle miséricorde. Il y a des instants où l'on repense à ses erreurs passées, des paroles que l'on regrette, des décisions que l'on aurait voulu éviter, des occasions où l'on sait que l'on aurait pu agir d'une manière plus juste. Ces souvenirs peuvent parfois peser lourdement sur le cœur. Certaines personnes pensent alors que leur relation avec Allah est brisée. Elles se disent qu'elles ont trop fauté, qu'elles ont trop tardé à revenir vers lui. Mais le nom Ar-Rahim vient rappeler une vérité essentielle. La miséricorde d'Allah n'est pas limitée par les erreurs humaines. Le Coran et la Sunna nous rappellent constamment que la porte du repentir reste ouverte tant que la vie continue. Allah ne ferme pas la porte à celui qui revient vers lui avec sincérité. Au contraire, il accueille le repentir avec une miséricorde immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une image très forte pour illustrer cela. Il a expliqué que la joie d'Allah lorsqu'un serviteur se repent est comparable à celle d'un homme qui retrouve son chameau perdu dans le désert alors qu'il pensait mourir de soif. Cette comparaison montre l'intensité de la miséricorde divine. Allah aime voir ses serviteurs revenir vers lui. Lorsque quelqu'un répète « Ya Rahim », il rappelle à son cœur que le pardon d'Allah est toujours possible. Il se rappelle que les fautes ne définissent pas l'identité d'un croyant. Ce qui définit réellement un croyant, c'est sa capacité à revenir vers Allah, encore et encore. Mais la miséricorde d'Allah ne se limite pas au pardon. Elle se manifeste aussi dans la guérison du cœur. Beaucoup de personnes portent en elles des blessures invisibles, des déceptions, des trahisons, des moments de solitude ou de tristesse. Parfois, ces blessures restent cachées derrière un sourire extérieur, mais elles continuent d'exister dans l'intérieur du cœur. Dans ces moments-là, répéter Ya Rahim peut devenir une forme de guérison spirituelle.
Le croyant reconnaît que la guérison ultime ne vient pas seulement des circonstances extérieures, mais de la miséricorde d'Allah qui touche le cœur. Certaines difficultés dans la vie semblent impossibles à comprendre. Pourquoi certaines épreuves arrivent-elles? Pourquoi certaines situations semblent-elles si lourdes? Ces questions traversent l'esprit de nombreux croyants. Pourtant, même dans ces moments, la miséricorde d'Allah continue d'agir. Parfois, une épreuve rapproche le serviteur d'Allah d'une manière qu'aucune facilité n'aurait pu produire. Parfois, une difficulté pousse une personne à faire une invocation sincère pour la première fois depuis longtemps. Parfois, une épreuve devient la porte d'un changement intérieur profond. C'est pour cette raison que beaucoup de savants ont dit que la miséricorde d'Allah peut se cacher même derrière ce que nous percevons comme une difficulté. L'être humain voit le moment présent, mais Allah voit l'ensemble de la vie. Le nom Ar-Rahim rappelle également que la protection d'Allah est constante. Chaque jour, il existe des dangers que nous ne voyons pas. Des accidents évités, des situations qui auraient pu devenir graves mais qui se sont dissipées. Le croyant sait que derrière ces protections invisibles se trouve la miséricorde d'Allah. Répéter Ya Rahim devient alors une reconnaissance de cette protection. C'est une manière de dire « Oh Allah, je sais que ta miséricorde m'entoure même lorsque je ne la vois pas ». Dans le calme d'un moment de dhikr, ce nom peut être répété doucement. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Chaque répétition devient comme une vague de douceur qui traverse le cœur. Les pensées se ralentissent, les inquiétudes commencent à perdre leur poids. Le croyant ressent que son Seigneur est proche, qu'il connaît chaque douleur et chaque espoir. Et parfois, au milieu de cette répétition, une sensation de paix apparaît. Une paix qui ne dépend pas du fait que tous les problèmes soient résolus immédiatement, mais du fait que le cœur se rappelle que la miséricorde d'Allah est plus grande que toute difficulté. Alors si aujourd'hui ton cœur porte un poids, si certaines choses dans ta vie semblent difficiles, si tu as besoin de pardon, de guérison ou de protection, prononce ce nom avec sincérité. Ya Rahim. Troisième nom, Ya Fatah, celui qui ouvre les portes. Dans la vie de chaque être humain, il arrive des moments où tout semble bloqué. Des portes semblent fermées malgré les efforts. Une opportunité espérée ne se réalise pas. Une situation difficile dure plus longtemps que prévu. Une solution que l'on attend tarde à apparaître. Ces moments peuvent créer un sentiment d'impuissance. On se demande ce que l'on doit faire de plus. On réfléchit, on planifie, on essaie différentes approches. Mais parfois, rien ne change immédiatement. C'est dans ces instants que le nom Al-Fatah prend une signification profonde. Al-Fatah signifie celui qui ouvre les portes. Celui qui ouvre les portes de la subsistance, les portes de la connaissance, les portes des solutions et les portes du soulagement. Lorsque le croyant dit « Ya Fatah », il reconnaît une vérité fondamentale. Certaines portes dans la vie ne peuvent être ouvertes que par Allah. L'être humain peut faire des efforts, chercher des solutions, utiliser les moyens disponibles. L'islam encourage d'ailleurs à agir et à faire de son mieux. Mais même après tous ces efforts, il existe toujours une dimension qui échappe au contrôle humain. C'est la dimension de la volonté divine. Combien de fois dans la vie, une situation a changé d'une manière totalement inattendue? Combien de fois une solution est apparue alors que tout semblait bloqué? Combien de fois une opportunité s'est ouverte alors que l'on pensait que tout était fermé? Ces moments rappellent aux croyants que la gestion ultime des événements appartient à Allah. Le nom Al-Fatah apparaît également dans le Coran. Il évoque l'idée d'ouverture, de jugement juste et de décision divine qui tranche entre les situations. Cela signifie qu'Allah possède la clé des solutions, même lorsque l'esprit humain ne voit aucun chemin. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec des préoccupations très concrètes.
Certains cherchent une amélioration dans leur situation financière. D'autres espèrent trouver un travail. D'autres encore attendent une guérison, une réconciliation familiale ou une solution à un problème qui semble durer. Face à ces situations, répéter Ya Fatah peut devenir une invocation pleine d'espoir. Car lorsque le croyant dit ce nom, il reconnaît que les portes de la subsistance appartiennent à Allah. Il reconnaît que les solutions que l'on ne voit pas encore existent déjà dans la sagesse divine. Parfois, les portes restent fermées pendant un certain temps, non pas pour punir, mais pour préparer quelque chose de meilleur. L'être humain ne voit qu'une partie du chemin, alors qu'Allah connaît l'ensemble de la route. Les savants ont souvent expliqué que certaines portes doivent rester fermées pour que d'autres puissent s'ouvrir. Si une personne obtenait immédiatement tout ce qu'elle demande, elle pourrait passer à côté de ce qui est réellement meilleur pour elle. Ainsi, lorsque le croyant répète « Ya Fatah », il ne demande pas seulement l'ouverture d'une porte spécifique. Il exprime également sa confiance dans la sagesse d'Allah. Dans un moment de dhikr, ce nom peut être répété lentement. Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Chaque répétition devient une déclaration d'espoir. Une reconnaissance que même lorsque les chemins semblent fermés, Allah possède des solutions que l'on n'imagine pas encore. Certaines ouvertures dans la vie ne sont pas matérielles. Parfois, la porte qui s'ouvre est celle de la compréhension. Une personne peut soudain comprendre une leçon importante après une période difficile. Une autre peut ressentir un changement intérieur qui lui donne la force de continuer. Parfois, la porte qui s'ouvre est celle de la patience. Et cette patience devient elle-même une bénédiction immense. Dans d'autres cas, les ouvertures sont très concrètes. Une opportunité professionnelle, une rencontre importante, une solution inattendue à un problème qui semblait insoluble. Ces moments rappellent que les clés de l'univers appartiennent à Allah. Alors si aujourd'hui, il existe dans ta vie une situation qui semble fermée, si tu attends une solution qui tarde à venir, si tu cherches une porte vers la facilité et le soulagement, prononce ce nom avec confiance. Ya Fatah. Quatrième nom, Ya Latif, le subtil, le doux. Parmi les noms d'Allah qui touchent le cœur d'une manière très particulière, il y a Al-Latif. Ce nom possède une beauté discrète, presque silencieuse. Il ne parle pas de puissance éclatante comme certains autres noms, ni de domination visible. Il parle d'une qualité plus profonde, plus délicate. La subtilité et la douceur avec lesquelles Allah agit dans la vie de ses serviteurs. Lorsque le croyant prononce Ya Latif, il invoque celui qui connaît les détails les plus fins de l'existence. Celui qui voit ce que personne ne voit. Celui qui agit dans des dimensions invisibles à l'œil humain. Le Coran mentionne ce nom dans un verset qui révèle cette réalité profonde. Allah est Al-Latif, celui qui est infiniment subtil et parfaitement conscient de toutes choses. Cela signifie qu'aucun détail n'échappe à sa connaissance. Aucun sentiment, aucune pensée cachée dans le cœur, aucune larme versée dans la solitude n'est ignorée par lui. Dans la vie quotidienne, beaucoup d'événements semblent se produire par hasard. Une rencontre inattendue, une opportunité qui apparaît au moment où l'on en a le plus besoin, une parole entendue au bon moment qui change une perspective entière. Pour beaucoup de gens, ces événements paraissent simplement être des coïncidences. Mais pour le croyant, ces moments peuvent être des manifestations de la subtilité d'Allah. Allah agit parfois de manière spectaculaire. Parfois, des événements très visibles bouleversent une situation. Mais très souvent, Allah agit avec une douceur presque imperceptible, en modifiant les circonstances de manière progressive. Un exemple simple peut illustrer cela. Une personne peut traverser une période difficile, pleine de doutes et d'incertitudes. Elle se sent perdue, sans direction claire. Puis, un jour, elle rencontre quelqu'un qui partage quelques mots de sagesse. Ces mots restent dans son esprit. Peu à peu, il change sa manière de penser.
Quelques semaines plus tard, cette personne prend une décision qui transforme sa vie. Si l'on observe uniquement l'extérieur, on pourrait dire que tout cela s'est produit par hasard. Mais en réalité, il peut s'agir d'une manifestation de la subtilité d'Allah. Ya Latif signifie que le plan d'Allah se déploie souvent à travers des détails très fins. Il peut y avoir dans ta vie aujourd'hui des choses que tu ne comprends pas encore. Certaines situations peuvent te sembler confuses ou frustrantes. Peut-être que certaines portes se sont fermées alors que tu espérais qu'elles s'ouvrent. Peut-être que certains projets ont pris une direction différente de celle que tu avais imaginée. Dans ces moments-là, il est facile de ressentir de la déception. L'être humain a naturellement tendance à vouloir contrôler le cours des événements. Mais le nom Al-Latif nous rappelle que la sagesse divine agit parfois à un niveau que nous ne percevons pas immédiatement. Ce qui semble être une perte aujourd'hui peut être une protection. Ce qui semble être un retard peut être une préparation. Ce qui semble être une difficulté peut être la porte d'une transformation intérieure. L'histoire des prophètes dans le Coran contient de nombreux exemples de cette subtilité divine. Dans l'histoire de Youssouf, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, par exemple, les événements semblent d'abord tragiques. La jalousie de ses frères, le puits, l'esclavage, la prison. Pourtant, chacun de ces événements faisait partie d'un plan divin plus vaste qui allait finalement conduire Youssouf à une position d'honneur et de sagesse. À la fin de son histoire, Youssouf lui-même reconnaît cette réalité et dit qu'Allah agit avec subtilité envers qui il veut. Ce moment du récit montre que la subtilité divine ne se comprend souvent qu'avec le recul. Dans ta propre vie, il peut y avoir des moments où tu regarderas en arrière et tu réaliseras que certains événements qui te semblaient négatifs étaient en réalité des tournants nécessaires. Lorsque tu répètes « Ya Latif », tu rappelles à ton cœur que même lorsque tu ne vois pas la direction immédiate, Allah connaît le chemin complet. Ce nom apporte également un immense réconfort au cœur fatigué. Certaines épreuves sont très visibles, des difficultés financières, des problèmes de santé, des conflits évidents. Mais d'autres douleurs sont plus discrètes. Ce sont les douleurs silencieuses que l'on garde à l'intérieur, les inquiétudes que l'on ne partage pas, les luttes personnelles que personne ne remarque. Allah connaît toutes ces réalités invisibles. Et sa subtilité signifie qu'il peut agir d'une manière douce pour soulager un cœur, même sans que les circonstances extérieures changent immédiatement. Parfois, la subtilité d'Allah apparaît dans une simple sensation de paix qui entre dans le cœur pendant une invocation. Parfois, elle se manifeste dans une nouvelle compréhension qui permet de voir une situation sous un angle différent. Parfois, elle prend la forme d'une petite opportunité qui semble modeste au début, mais qui ouvre ensuite un chemin plus grand. Répéter « Ya Latif » est donc une manière de placer sa confiance dans cette sagesse subtile. Lorsque tu dis ce nom, tu reconnais que ton Seigneur agit avec une connaissance parfaite et une douceur infinie. Tu peux le répéter lentement, avec réflexion. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Chaque répétition devient comme une invitation à la confiance. Une invitation à accepter que même lorsque la vie semble imprévisible, il existe une sagesse divine qui agit derrière les scènes visibles. Et peut-être qu'au moment où tu écoutes ces mots, Allah est déjà en train de préparer une solution pour toi. Une rencontre, une opportunité, une ouverture inattendue. C'est cela, la subtilité d'Allah. 5e nom, Ya Nour, la lumière. Parmi les noms d'Allah, qui évoquent une image profondément spirituelle, il y a An-Nour, la lumière. Dans le Coran, Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Ce verset est l'un des plus puissants du Coran. Il ne décrit pas simplement une lumière physique comme celle du soleil ou d'une lampe. Il parle d'une lumière spirituelle, une lumière qui donne sens à l'existence, qui éclaire les cœurs et qui guide les êtres humains vers la vérité. La lumière possède une caractéristique très particulière.
elle permet de voir. Dans l'obscurité totale, même les choses les plus proches deviennent invisibles. Mais lorsqu'une lumière apparaît, tout devient clair. Dans la vie spirituelle, l'être humain peut également traverser des périodes d'obscurité. Cette obscurité n'est pas une absence de soleil ou d'électricité. C'est une obscurité intérieure. La confusion, la perte de direction, l'éloignement d'Allah, l'accumulation de péchés ou simplement l'oubli du but réel de la vie. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans ce type d'obscurité sans toujours s'en rendre compte. Elles peuvent être entourées d'activités, d'informations et de distractions, mais leur cœur ne ressent pas la paix profonde que procure la proximité d'Allah. Le nom en Nour rappelle que la véritable lumière vient d'Allah. Lorsque le croyant dit « Ya Nour », il demande à Allah d'illuminer son cœur, car le cœur possède lui aussi une forme de lumière. Les savants parlent souvent de la lumière de la foi. Cette lumière permet de distinguer le bien du mal, la vérité de l'illusion, la sagesse de l'égarement. Lorsqu'un cœur est éclairé par cette lumière, les décisions deviennent plus claires. La personne ressent une direction intérieure. Elle comprend mieux le sens de ses actions et la finalité de sa vie. Mais lorsque cette lumière diminue, la confusion peut apparaître. Les choix deviennent difficiles, les priorités se mélangent, et la personne peut perdre de vue ce qui est réellement important. C'est pour cette raison que le croyant invoque Ya Nour. Dire ce nom, c'est demander à Allah d'éclairer ton cœur, d'éclairer ton chemin, d'éclairer ta vie. La lumière d'Allah peut se manifester de nombreuses manières. Parfois, elle apparaît sous la forme d'une compréhension nouvelle du Coran. Un verset que l'on a lu plusieurs fois peut soudain toucher le cœur d'une manière différente. C'est comme si une lumière révélait un sens plus profond. Parfois, la lumière apparaît sous la forme d'une guidance. Une personne peut hésiter entre plusieurs décisions, puis ressentir soudain une clarté intérieure qui l'oriente vers le bon choix. Parfois, cette lumière transforme simplement la manière dont le cœur perçoit la vie. Les inquiétudes diminuent, la gratitude augmente, et la personne commence à voir les bénédictions qu'elle ne remarquait pas auparavant. Le Coran décrit également la lumière d'Allah comme quelque chose qui guide les croyants dans ce monde et dans l'au-delà. Le jour du jugement, les croyants auront une lumière qui les accompagnera. Cette image montre à quel point la lumière spirituelle est précieuse. Dans un moment de dhikr, tu peux répéter ce nom doucement. Ya Nour, Ya Nour, Ya Nour. Imagine que chaque répétition apporte un peu plus de lumière dans ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines choses dans ta vie semblent floues. Peut-être que tu cherches une direction. Peut-être que tu veux simplement ressentir une paix plus profonde. Alors demande à Allah de t'accorder cette lumière. Car beaucoup de gens vivent dans l'obscurité de l'oubli, de la distraction et de la confusion. Mais Allah peut illuminer un cœur en un instant. Une seule étincelle de la lumière divine peut transformer toute la perception de la vie. Et lorsque le cœur est éclairé, même les chemins difficiles deviennent plus faciles à parcourir. Comment les répéter aujourd'hui ? Aujourd'hui n'est pas simplement un vendredi parmi d'autres. C'est un vendredi du Ramadan. Un moment où le temps semble porter une densité spirituelle particulière, comme si chaque minute contenait une possibilité immense de rapprochement avec Allah. Beaucoup de croyants passent leur journée dans les occupations ordinaires, travail, préoccupations, fatigue, pensées qui se bousculent. Pourtant, certains instants sont différents. Certains instants deviennent des portes. Le vendredi est l'une de ces portes. Dans la tradition islamique, ce jour possède une valeur que les autres jours ne possèdent pas. Les invocations y sont plus proches d'être exaucées, les cœurs y sont plus enclins à se tourner vers Allah, et les œuvres prennent un poids particulier. Mais lorsque ce vendredi se trouve dans le mois du Ramadan, cette valeur devient encore plus profonde. C'est comme si deux fleuves de bénédiction se rencontraient, le fleuve du vendredi et celui du Ramadan.
Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire est simple. Tellement simple que beaucoup pourraient penser que cela n'a pas d'importance. Pourtant, la spiritualité de l'islam nous enseigne souvent que les actes les plus simples sont ceux qui transforment le plus profondément l'âme. Aujourd'hui, prends quelques minutes de ton temps. Quelques minutes seulement. Pas une heure entière, pas un effort impossible. Juste un moment où tu t'arrêtes, où tu mets ton téléphone de côté, où tu laisses tes préoccupations s'éloigner un instant. Et dans ce moment, répète les noms d'Allah. Répète-les doucement. Répète-les avec ton cœur. Répète-les comme quelqu'un qui parle à son Seigneur. Tu peux commencer par dire « Ya Rahman » 33 fois. Lorsque tu prononces ce nom, rappelle-toi que la miséricorde d'Allah enveloppe toute chose. Elle dépasse les fautes, elle dépasse les regrets, elle dépasse même les moments où tu as pensé être trop loin pour revenir. Chaque fois que tu dis « Ya Rahman », c'est comme si tu ouvrais ton cœur pour recevoir cette miséricorde immense. Ensuite dis « Ya Rahim » 33 fois. Ce nom est encore plus intime. Il évoque la miséricorde particulière qu'Allah réserve à ses serviteurs croyants. Une miséricorde qui pardonne, qui protège, qui guérit les blessures invisibles du cœur. Peut-être que certaines douleurs que tu portes ne sont connues de personne. Peut-être que certains combats que tu traverses restent silencieux. Mais Allah les connaît. Et lorsque tu dis « Ya Rahim », tu t'adresses directement à celui qui connaît les secrets les plus profonds de ton âme. Puis répète « Ya Fatah » 33 fois. Dans la vie, il arrive souvent que les choses semblent bloquées. Les portes restent fermées, les projets stagnent, les solutions paraissent lointaines. Mais Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre. Il ouvre des chemins que personne ne voyait. Il crée des opportunités que personne n'attendait. Il transforme les impasses en passages. Chaque fois que tu dis « Ya Fatah », imagine ces portes invisibles qui peuvent s'ouvrir dans ta vie. Ensuite dis « Ya Latif » 33 fois. Allah agit avec une douceur incroyable. Parfois, les solutions arrivent d'une manière si subtile que nous ne réalisons même pas immédiatement que c'est une réponse divine. Une rencontre qui change une direction, une idée qui apparaît dans l'esprit au moment exact, une difficulté qui disparaît sans que l'on comprenne comment. Cette subtilité est une manifestation de la douceur d'Allah. Et enfin, répète « Ya Nour » 33 fois. Ce nom est profondément puissant. Il rappelle que la lumière véritable ne vient pas des choses de ce monde, mais d'Allah lui-même. Beaucoup de gens vivent dans une obscurité intérieure, confusion, doute, fatigue spirituelle. Mais Allah peut illuminer un cœur en un instant. Quand tu dis « Ya Nour », demande à Allah d'éclairer ton chemin. Le moment idéal pour faire ce dhikr peut être différent selon ta journée. Certains préfèrent le faire après la prière de Fajr, lorsque le monde est encore calme et que l'âme est plus réceptive. D'autres ressentent une grande sérénité après la prière de Asr, lorsque la journée commence à ralentir et que le cœur se prépare pour la soirée. Et beaucoup de savants ont mentionné que l'heure proche du Maghrib le vendredi est un moment particulièrement précieux pour les invocations. Mais au-delà de ces moments, il y a une chose encore plus importante. La sincérité. Car dans l'islam, la valeur d'un acte ne se mesure pas seulement par son apparence extérieure. Elle se mesure par l'intention et la présence du cœur. Tu pourrais répéter ces noms rapidement, presque mécaniquement, sans vraiment réfléchir. Ou tu pourrais les dire lentement, en laissant chaque mot traverser ton cœur. La différence entre les deux est immense. Imagine que chaque nom que tu prononces est une conversation avec Allah. Une conversation intime. Une conversation sincère. Et dans cette conversation, il n'y a pas besoin de mots compliqués. Il suffit d'un cœur tourné vers lui. Aujourd'hui, vendredi du Ramadan, ces quelques minutes peuvent devenir un moment qui change quelque chose en toi. Oh Allah ya Rahman,
toi dont la miséricorde englobe les cieux et la terre, couvre-nous de ta miséricorde. Nous sommes faibles, imparfaits, souvent distraits par les choses de ce monde. Pourtant, malgré nos manquements, tu continues de nous appeler vers toi. Alors aujourd'hui, en ce jour béni du vendredi et dans ce mois béni du Ramadan, enveloppe nos vies de ta compassion et de ton pardon. Ya Rahim, pardonne nos péchés. Pardonne ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Pardonne nos erreurs visibles et nos fautes secrètes. Purifie nos cœurs des rancunes, des regrets et des poids invisibles qui alourdissent nos âmes. Fais de nos cœurs des cœurs apaisés, remplis de foi et de confiance en toi. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes du bien. Ouvre les portes de la subsistance licite. Ouvre les portes des solutions pour nos difficultés. Ouvre les portes de la réussite pour nos familles, pour nos projets, pour nos intentions sincères. Lorsque les chemins semblent fermés devant nous, rappelle-nous que toi seul possèdes les clés de toutes les portes. Ya Latif, agis dans nos vies avec ta douceur infinie. Facilite nos affaires, allège nos soucis et apaise nos cœurs. Lorsque nous traversons des moments d'incertitude ou de fatigue, fais-nous ressentir ta présence subtile dans chaque détail de nos vies. Ya Nour, illumine nos cœurs par la foi, éclaire nos esprits par la sagesse, éclaire nos décisions afin que nous marchions toujours vers ce qui te rapproche de nous. Éloigne-nous des chemins qui nous éloignent de toi et guide-nous vers le chemin droit. Ô Allah, accepte notre jeûne, accepte nos prières, accepte nos invocations. Fais que ce Ramadan soit pour nous un mois de transformation intérieure, un mois où nos cœurs se rapprochent sincèrement de toi. Amin. Le rappel de voix de la Hijra. Parfois, une simple vidéo peut sembler être un contenu ordinaire parmi tant d'autres. Pourtant, certains rappels arrivent dans nos vies à des moments précis, des moments où le cœur a besoin d'entendre quelque chose. Un mot, une invocation, un rappel qui réveille l'âme. Peut-être que ce rappel est l'un de ces moments pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah t'a guidé vers ces paroles pour une raison que tu ne connais pas encore. Dans l'histoire de l'islam, la Hijra représente un voyage immense. Le voyage du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, quittant la Mecque pour Médine. Mais au-delà de cet événement historique, la Hijra possède une signification intérieure encore plus profonde. La véritable Hijra est celle du cœur. C'est la migration intérieure qui consiste à quitter les distractions inutiles, les habitudes qui éloignent d'Allah, les pensées qui alourdissent l'âme, pour se diriger vers une vie plus proche de lui. Et cette migration ne nécessite pas de traverser des déserts ou des océans. Elle commence simplement par un moment de sincérité, un moment où le cœur se tourne vers Allah, un moment comme celui-ci. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, prends quelques secondes pour poser une action qui peut faire une différence. Aime cette vidéo pour soutenir ce type de rappel. Partage-la avec quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile et qui a besoin d'entendre ces paroles. Et surtout, abonne-toi à Voix de la Hijra. Parce qu'ici, chaque rappel est une invitation à avancer ensemble sur un chemin plus lumineux. Un chemin où chaque jour devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. Et peut-être que le prochain rappel sera exactement celui dont ton cœur aura besoin.